Bonjour, je suis très heureuse de démarrer avec vous cette toute nouvelle série Astro Business, une météo mensuelle des énergies astrales adaptées au business. Les entrepreneurs, pour moi, sont des super-héros et ils ont besoin de super pouvoirs et notamment celui de voir clair dans la nuit. Souvent, ils ont besoin de savoir où ils vont, d'être très centrés sur eux-mêmes et d'aller à contre-courant, d'aller peut-être parfois à l'inverse des tendances et pour ça, ça demande une finesse d'analyse et quelque chose qui s'adapte parfaitement à eux parce que finalement un entrepreneur qui suit toutes les tendances collectives qu'on verra dans les magazines, il va peut-être passer à côté du travail de pionnier qu'il aura à faire en parfait alignement avec lui, avec sa mission, avec ce qu'il a envie de porter, avec ses objectifs. Et pour ça, l'astrologie, c'est un outil qui est tellement précis, tellement personnalisé que j'ai vraiment à cœur de partager ça et de montrer que l'astrologie, c'est un peu autre chose que ce côté folklore. On s'amuse à lire son horoscope, c'est sympa, etc. Mais quand on l'utilise vraiment dans les règles de l'art, c'est un outil ultra puissant, très précis et surtout qui ne se substitue pas à nos mécanismes de décision. Évidemment, l'entrepreneur, il a besoin d'être complètement ancré et au cœur de son processus de décision. En tout cas, c'est de cette manière-là que je vais vous l'amener. C'est de cette manière-là que je l'amène dans mes coachings, dans mes formations. Pour me présenter très brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Émilie Morel, fondatrice de l'Académie d'Astro Coaching, auteure du livre Astromagie qui est sorti l'année dernière aux éditions Exergue. Et entre autres, j'ai également créé le sommet de l'astrologie qui rassemble un certain nombre d'astrologues que j'adore et qui sont dans cette mouvance d'astro-création. Donc voilà pour une petite présentation très courte et c'est parti pour cette météo astro janvier 2023. Alors juste un petit préambule, cette vidéo, elle est censée vraiment s'adresser à tous, que vous soyez initiés à l'astrologie ou pas d'ailleurs, mais il est possible que parfois j'utilise des termes un peu trop techniques, donc vous n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, j'ai à cœur vraiment de m'améliorer et de rendre vraiment tout ceci abordable à tous, donc si jamais il y a des choses qui sont pas claires, vous mettez tout ça en commentaire. J'essaierai de vous répondre et puis surtout, j'essaierai de m'améliorer pour les prochaines vidéos. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir dans une météo astrologique, c'est que là, ce dont je vais parler, ça va pas être très personnalisé. Ça va parler des mouvements collectifs, des tendances générales dans lesquelles on est baigné. C'est comme si on avait un oignon. Là, on va s'occuper de la peau à l'extérieur de l'oignon. Le cœur de l'oignon, on va dire finalement, ça va être avec votre thème natal de manière personnalisée qu'on va pouvoir le travailler, mais quand même les tendances collectives, elles vont vous permettre de comprendre dans quelle marmite vous êtes baigné et évidemment, je vais vous donner tout un tas d'indications qui vont vous permettre de donner du sens à ce que vous traversez personnellement. Donc, il y a un travail à faire pour vous de recentrage et de réappropriation de tout ça. Alors donc, sur la peau de l'oignon, ce qu'on va travailler aujourd'hui, ça va être les mouvements planétaires qui se jouent dans le ciel. Vous avez la Terre, on est tous sur Terre, et puis tout autour, il y a des planètes qui se positionnent dans différents secteurs du zodiaque, le zodiaque étant une grille de lecture qui, il se trouve, marche hyper bien. Ça fait plus de 25 ans que je pratique ça et je peux vous assurer que ça m'aide énormément dans mon processus de décision et surtout dans mon processus de prise de risque. Dieu sait si l'entrepreneur, il a besoin de ça, il a besoin de ce qui pousse fort à l'intérieur de lui et qui va aller peut-être à contre-courant et même au contraire de tout ce que les gens autour de vous, l'entourage qui est très bienveillant et qui ne demande qu'une chose, c'est que vous soyez en sécurité, va pouvoir dire. Donc évidemment, ça demande une grande force intérieure, une grande présence intérieure d'être entrepreneur. On n'imagine pas ce que c'est de devoir tenir cette énergie absolument incroyable. C'est pour ça que j'ai aussi envie de connecter de manière plus privilégiée avec vous. Alors, dans cette peau de l'oignon, la première chose à comprendre, c'est où se trouve le soleil. Quel secteur, quel signe astrologique le soleil va éclairer en ce moment? Eh bien, en ce moment, le soleil est dans le signe du Capricorne. Ensuite, le 20 janvier, il passera en Verseau. Mais là, on va déjà s'occuper un peu du Capricorne parce que c'est quand même très important de comprendre cette énergie qui peut être un petit peu austère. La période du Capricorne, malgré les fêtes de Noël, évidemment, qui est une période faste pour tout ce qui est business, malgré cela, le Capricorne nous offre un fond d'austérité parce que c'est le moment du creux de l'hiver, c'est le moment où on est appelé à limiter nos dépenses énergétiques, limiter nos dépenses à tous les niveaux, parce que voilà, c'est l'hiver, il fait froid, on est censé se contenir. Mais
Mais il y a une autre forme de voir l'abondance dans cette période-là, c'est-à-dire qu'on va pouvoir réfléchir à tout ce qui est investissement sur le long terme. Le Capricorne est un signe qui est relié au temps, à la durée, à la durabilité, à l'endurance. Donc, ce qui va être réfléchi pendant cette période Capricorne, c'est à retirer tout ce qui, sur le long terme, on sent que dans 1 an, dans 2 ans, on n'a plus envie d'être dans cette dynamique-là. Et en matière d'investissement, évidemment, c'est le bon moment pour faire plutôt des investissements qui vont fructifier sur le long terme. Si on attend quelque chose à effet immédiat, on va pas forcément coller à la période du Capricorne qui demande au contraire mesure de se décharger, d'optimiser et de revoir un petit peu tous nos systèmes. Alors en parlant de système, il y a quelque chose aussi qui se passe de très important dans le ciel pendant ce mois de janvier. Vous en avez peut-être sans doute déjà entendu parler. Mercure est rétrograde. Et oui, Mercure rétrograde. Alors je lance un projet au moment de Mercure rétrograde, hein, ces vidéos, donc peur de rien en ce qui me concerne. Souvent quand on entend parler de Mercure rétrograde, on le voit comme le grain de sable, celui qui va vraiment empêcher les choses de fonctionner. Et c'est vrai d'ailleurs, hein, il se trouve qu'on peut constater pendant Mercure rétrograde souvent tout un tas de problèmes, tout un tas de choses, des petits rouages qui fonctionnent pas, des courriers qui n'arrivent pas ou des courriers qu'on n'arrive pas à poster ou des démarches administratives qui bloquent. Tout ça, ça va être en lien avec des Mercure rétrogrades, des mails qui ne reçoivent pas de réponse. Ça va être en lien avec ça. Alors, plutôt que de rester bloqué sur l'idée, ben voilà, Mercure est rétrograde, donc il faut plus rien faire, il faut surtout rien lancer, il faut voilà, faire très très attention. Moi, je pratique pas une astrologie comme ça, parapluie, où on est tout le temps en train de se couvrir. Je vais pratiquer une astrologie qui cherche à donner du sens à tout ça et qui nous permet de redevenir acteur de ce processus. Et pour devenir acteur de tout processus, la meilleure des choses, c'est de comprendre exactement et profondément ce que ça signifie un Mercure rétrograde et surtout, qu'est-ce qui va nous apporter de bénéfique parce que toutes les configurations, absolument toutes, finalement, nous amènent des bénéfices. Mais si on les comprend pas, c'est là où on va résister. C'est là où finalement, on va abandonner parce que trop de choses difficiles qui n'ont pas de sens vont nous tomber dessus. Et quand ça n'a pas de sens, eh bien, finalement, on préfère se mettre dans une forme de rétractation. Tout est explicable. Tout a du sens. Il n'y a pas d'enfer qui me fasse peur, hein, moi en tant que coach, astro-coach. Et évidemment pas Mercure rétrograde qu'on va décortiquer un petit peu maintenant, simplement pour que vous puissiez le comprendre. Alors, il a commencé sa rétrogradation en décembre 2022 et il va redevenir direct le 18 janvier. Alors évidemment, les planètes dans le ciel, elles font ça. Hein. Il y a le Soleil, les planètes tournent autour du Soleil, la Terre également tourne autour du Soleil et il n'y a pas de planètes qui font des rétrogradations. Hein. Quand on voit les rétrogradations, ça ressemble un peu à ça. C'est comme si la planète, eh bien, elle revenait en arrière dans la réalité physique du point de vue du Soleil. Évidemment, c'est un cercle, ça tourne comme ça, il n'y a pas de retour en arrière. Sauf que, pour vous expliquer très rapidement le point de vue astronomique des rétrogradations, nous, on ne travaille pas avec le Soleil comme centre. Notre centre, le centre du monde, c'est nous. Et oui, c'est nous. Et on considère en astrologie que toutes les planètes tournent autour de nous. Donc, le centre d'un zodiaque, c'est la Terre. Le centre du zodiaque, c'est la Terre. Et finalement, on a l'impression que le Soleil tourne autour de la Terre. Et une planète comme Mercure, eh bien, si le Soleil est là, elle va tourner autour du Soleil. Et là, vous voyez, quand je fais ça comme ça, avec le Soleil au milieu de ce petit doigt qui tourne là, eh bien, ça donne l'impression que par moment, ça retourne en arrière. Eh bien, Mercure va faire en général 3 fois une rétrogradation. Donc, il va faire ça, il tourne autour du Soleil, il fait une boucle et il avance. Il tourne autour du Soleil, il fait une boucle et il avance. Donc, du point de vue de la Terre, effectivement, Mercure recule. Et pendant ces moments de recul, donc qu'on appelle rétrogradation de Mercure, comme toute rétrogradation de planète, eh bien, il se passe des choses. Il y a d'autres manières, des manières plus fines de comprendre la planète. Mercure, à quoi ça sert? Mercure, c'est nos communications. C'est le commerce. C'est le dieu du commerce. Hein, c'est le dieu des échanges. C'est ce qui va permettre une grande fluidité, des messages. Donc souvent on dit quand Mercure est rétrograde, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien il y a des messages qui viennent pas, il y a des choses qui bloquent, il y a des appareils qui fonctionnent pas, l'imprimante qui tombe en panne, et malgré tous nos efforts, ça bloque, ça bloque, ça bloque.
Là, ce Mercure, il se trouve en Capricorne. Donc, qu'est-ce qui va bloquer? Le Capricorne, c'est quoi? Je vous en ai un petit peu parlé juste avant. Le Capricorne, c'est les systèmes. Donc, en ce moment, il est possible qu'il y ait des blocages dans les systèmes, même les gros systèmes. Qu'on soit une grosse entreprise, une multinationale ou une petite entreprise, on a toujours des systèmes et même les gros systèmes bien huilés des très très grosses entreprises, eh bien, pendant un Mercure rétrograde, il peut y avoir des petits grains de sable. C'est très important, un Mercure rétrograde. Mercure, c'est un petit peu le petit elfe du zodiaque, c'est-à-dire que il va à la fois être très sautillant, très capable d'improvisation, de communication, hein, c'est très important dans la communication d'être spontané et d'avoir le bon mot au bon moment. Donc Mercure, il sait faire ça. Et quand il est rétrograde, eh ben, effectivement, il va poser des petits grains de sable. Mais pourquoi? Pour qu'on soit forcé de remettre à jour nos systèmes. Si tout était bien huilé à jamais et que c'était bien comme ça, eh bien finalement, les possibilités d'évolution, elles seraient absolument inexistantes. Donc mon conseil en tant que coach avec ce Mercure rétrograde de janvier qui se passe en Capricorne, si vous sentez que vos partenaires, ça cafouille un petit peu, qu'ils sont pas au point en ce moment, qu'ils n'arrivent pas à répondre à vos attentes, je vous invite vraiment à la plus grande bienveillance. Ils sont déjà très probablement en train de remettre en place leur système pour que d'ici quelques semaines, ça soit encore plus fluide. Donc ça, c'est vis-à-vis des autres, vis-à-vis des systèmes des autres, et puis vis-à-vis de notre propre système, ce qui peut être très important. C'est pour le coup d'avoir une grande exigence en ce moment, de se dire ok, là ça merde, là c'est en train de cafouiller. Donc Mercure rétrograde me donne une occasion extraordinaire de revoir un petit peu tout le squelette, de remettre des petits boulons où il faut, de revoir les procédures, de revoir les méthodologies, tout ce qui est procédure un petit peu automatique, systématique, ça c'est très Capricorne. Eh bien en ce moment, tout ce qui a pu fonctionner les années passées, eh bien là, pendant Mercure rétrograde, c'est l'occasion de faire une cure de jouvence à nos systèmes. Alors évidemment, je ne vais pas faire le détail de tous les mouvements planétaires parce qu'il y en a vraiment énormément. J'en ai choisi quelques-uns. Et donc là, j'avais envie qu'on aille plonger dans quelque chose qui, en ce moment, et surtout pour le business, est très très important. Mars est une planète fondamentale pour l'entrepreneur. Mars, c'est notre niaque, c'est notre sens d'être guerrier, c'est notre côté pionnier. C'est ce qui fait que même si on rencontre des difficultés, eh bien, on maintient le cap, on garde nos désirs bien actifs, hein, c'est notre feu intérieur. C'est ce qui fait qu'on va de l'avant et qu'on va impacter. Donc évidemment, Mars, c'est une planète absolument fondamentale pour l'entrepreneur. Or, Mars, il nous a demandé quand même des fortes remises en question ces derniers temps parce que lui aussi, il était rétrograde. Il a été rétrograde pendant très très longtemps. Donc, il a fait cette marche arrière. C'est pas très confortable pour un entrepreneur quand Mars est rétrograde. Et là, il va redevenir direct le 12 janvier. C'est très important qu'on fasse un petit bilan maintenant parce que peut-être il y a des choses qui vont vous parler par rapport à vos expériences d'entrepreneur. Il a été rétrograde dans le signe du Gémeaux. Le Gémeaux, c'est le signe qui va nous permettre de nous adapter. C'est le signe qui va nous permettre d'être fluide. C'est un signe de communication, de lien, d'échange, de spontanéité, de légèreté, de fluidité. Dans ce signe-là, la rétrogradation de Mars pour un entrepreneur, qu'est-ce que ça a pu donner? Eh bien, ça a pu donner une forme d'adversité. Mars, c'est un peu l'ennemi aussi quelque part, au sens de choses non désirées qui rentrent dans notre vie. Et oui, Mars est une force d'impact. Notre force d'impact, quelque part, c'est entrer dans un endroit où on nous a rien demandé. Hein. L'entrepreneur, quelque part, il fait un peu ça parfois. Eh bien, ça fait partie du jeu de voir comment ça se joue aussi pour nous et comment on reçoit de l'impact. Alors, l'impact, il peut être multiple. Ça peut être des difficultés financières pour un entrepreneur. Ça peut être des difficultés relationnelles, hein, beaucoup de difficultés relationnelles, surtout avec le Gémeaux. Avec les employés, avec les partenaires, hein, quoi que ce soit, il y a pu y avoir peut-être des tensions, en tout cas un sentiment d'une nécessité de maintenir une forme de légèreté et surtout d'apprendre à jongler. Si vous avez vécu des difficultés financières ou que vous en connaissez encore, peut-être que ce Mars, vous pourriez en tirer du sens et comprendre
que tout ça, ça vous a permis de jongler, d'apprendre et de comprendre que quoi qu'il arrive, où que vous soyez, mais vous arrivez quand même à vous en sortir par miracle. Vous arrivez à faire un petit coup de baguette magique, hein, comme ça, ni vu ni connu, tour d'illusionniste. Hein, il y a un peu le côté illusionniste quand même dans le Gémeaux parce que c'est un signe qui s'arrange un petit peu avec la réalité pour que ça colle à un modèle beaucoup plus léger. Et sans être évidemment dans de la fraude ou quoi que ce soit, ce passage de Mars en Gémeaux a pu vous faire comprendre qu'avec la force de votre communication, de votre persuasion, de votre douceur, de votre côté sympathique, eh bien, vous parveniez finalement à vous en sortir et à trouver des solutions miraculeuses d'instant en instant. Mars rétrograde en Gémeaux, ça peut donner des choses où tout d'un coup, pof, il y a un problème qui arrive, vous le gérez, pof, hop, il y en a un autre, top, top, genre ça n'arrête pas, hein, il y a un peu quelque chose et finalement, oh mais c'est, j'y arrive et l'entrepreneur quand même, le but c'est qu'on parvienne toujours à maintenir ce plaisir, même si c'est chiant, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des choses qui nous tombent dessus, c'est en ça que les entrepreneurs sont des super-héros, ils parviennent à maintenir un état d'esprit extraordinairement positif. Donc, Mars nous a fait bien travailler là-dedans. On va pouvoir peut-être se détendre un petit peu parce qu'il redevient direct le 12 janvier. Ça va faire du bien. On va pouvoir tirer tous les fruits de ce qu'on a appris dans les précédents mois parce qu'il est resté très longtemps rétrograde. Et après, rouler jeunesse, ça continue dans les autres signes. On aura évidemment l'occasion d'en parler au cours des prochains mois. Voilà, je rajouterai pas d'aspect supplémentaire parce que sinon, comme je vous l'ai dit, ça risque d'embrouiller les choses. Si vous avez envie d'aller plus loin, évidemment, en astro-coaching, que ce soit pour vous former à l'astro-coaching ou pour recevoir de l'astro-coaching, que je m'occupe de vous et que je vous bichonne, vous n'hésitez pas à aller surfer sur mon site emilie-morel.com. Vous allez trouver une foultitude de renseignements. Évidemment, si vous êtes débutant en astrologie, eh bien, procurez-vous Astromagie parce que vous allez vraiment plonger dans votre magie unique. Alors, c'est pas spécifiquement business, hein, évidemment, c'est vraiment généraliste, mais c'est un travail d'initiation à son propre thème, dans la magie, dans le positif, dans cette recherche de puissance intérieure. Donc, voilà, il est disponible dans toutes les librairies et sites de vente en ligne. J'ai été ravie d'enregistrer ces vidéos. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter s'il y a des choses qui sont pas claires, si vous avez envie qu'on aille approfondir certains concepts, ça serait avec grande joie. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.